Voilà, salut. Moi j'ai 27 ans, j'habite à Lyon depuis 27 ans. Je suis un peu autodidacte, je fais un peu tout dans la vie, j'ai fait un peu beaucoup de métiers. Voilà, donc quelqu'un qui aime bien découvrir et apprendre. Voilà, énormément. Voilà. Ok, ok. Et, euh, voilà, enfin, comment t'as entendu parler de l'ayahuasca? Alors j'en ai entendu parler il y a, ouais, ça va faire bien 6 ans maintenant. Donc par un groupe d'amis, bon, parce qu'à l'époque j'ai commencé à prendre des psychédéliques du type champignons hallucinogènes, LSD, tout ça. Et donc bon bah en discutant de fil en aiguille avec des amis, bon, on est venu à parler de l'ayahuasca quoi. Donc qui pour eux me disaient que c'était vraiment le trip, le reset de l'âme, de l'ego surtout. Et donc ça m'avait fait tilter quoi à l'époque, mais je savais que ça allait être quelque chose d'assez particulier, donc voilà, j'ai mis mon temps à y aller. Et pourquoi tu l'as fait? Alors pourquoi je l'ai fait? Donc le but pour moi c'était de me découvrir moi-même, d'être vraiment moi-même en fait, de ne pas subir en fait tous les clichés de la vie, on va dire, comment je pourrais formuler ça, les idées préconçues, le fait que voilà, tout le monde veuille une belle maison, une voiture, une vie de famille, quelque chose d'assez construit dans la vie. Moi j'étais vraiment loin de tout ça. Et donc je voulais vraiment me trouver moi en fait, à travers ça. Ok. Donc c'était vraiment le but aussi pour aussi effacer un peu des traumatismes que j'ai eus, des sentiments qui sont restés bloqués en moi depuis X temps, quoi. Ok. Si je te pose la question de ta situation avant ayahuasca, comment tu la définirais finalement? Stressé. Stressé, trop de questions. Moi personnellement j'ai été sujet à des crises d'hypochondriaquie. Ça rime. Voilà, voilà, crise d'hypochondriaquie, j'ai une crise d'angoisse, crise de stress, d'anxiété, juste à pas être bien. Hmm. Donc pour remédier à ça, avant je suis parti en voyage voilà, 8 mois, donc j'ai cassé mon quotidien, on va dire, de routine qui me pesait, et donc déjà ça m'a déjà aidé, et puis en revenant de ce voyage, j'ai décidé de faire l'ayahuasca, de Ok. faire le voyage, la bière. Et, euh, et, euh, et donc t'as fait cette retraite. Enfin, t'as fait combien de nuits? T'as fait ça où? Donc du coup bah, j'ai fait une seule nuit, enfin ça a été un week-end de 2 jours. Donc j'ai fait ça, c'était en Europe centrale, c'était en Suisse. C'était dans un gîte, donc plutôt sympa, l'endroit était cool dans la forêt, enfin, dans la nature. C'était très 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 bien. Une nuit ça a été bien aussi, c'était suffisant on va dire pour commencer. Ok. Donc voilà. Ok. Après le contexte plus précisément du lieu, de la cérémonie en soi-même, le nombre de personnes qu'il y avait, ou le nombre de chamans, ou de Bah, personnes qui étaient le présentes. contexte, c'était voilà, donc dans un gîte, à peu près bonne proportion, c'était pas super grand, mais ça pouvait accueillir le nombre de personnes qu'on était, donc on était 15, on était une quinzaine de participants, et 4 encadrants, donc les chamans qui étaient là pour s'occuper de nous, nous réconforter, nous expliquer comment ça se passait surtout, et puis procéder au rituel, on va dire à la cérémonie. Et à quel moment s'est fait la cérémonie? Alors la cérémonie a commencé le soir, donc après la purge au tabac. Est-ce que tu aurais envie d'en parler un petit peu? Bien sûr, donc on a commencé donc du coup avec une purge au tabac, donc pour se purifier pour moi l'estomac, hein. Donc ça c'est assez sympa. Vous buvez 20 centilitres de jus de tabac, puis derrière il faut boire 3 litres d'eau tout de suite derrière. Donc ça c'est un peu le côté hardcore du truc quoi, parce que bon, on n'a pas l'habitude de boire déjà 3 litres d'eau en moins d'une demi-heure, et encore moins du jus de tabac. Donc ça a été assez folklore, déjà pour l'estomac à tenir, parce que c'est ce qui vous fait déglutir quoi, donc c'était assez hardcore quoi. Donc on commence par ça, la purge au tabac, après donc il y a la cérémonie à ayahuasca, donc là tout le monde s'habille de blanc, je pense pour la neutralité de la couleur, tout ça quoi. Et on commence après, donc l'ayahuasca, le chaman distribue à tout le monde son petit verre
cérémoniel qui est rempli de l'ayahuasca, quoi, du breuvage. Ok, et le déroulement au cours de la nuit, est-ce que tu as un souvenir ou est-ce que tu pourrais décrire un peu plus comment ça s'est déroulé au cours de la nuit? Bien sûr, on a tous commencé, donc ça a mis à peu près, pour moi personnellement, une demi-heure, 45 minutes à monter. Bon, je pense pour tout le monde aussi, parce qu'au bout de 20 minutes, déjà, je commençais à entendre des gens qui pleuraient un petit peu ou marmonnaient quelque chose d'inaudible. Mais ouais, moi, ça a été gentiment, c'est venu avec quelques visions de serpents dans mon esprit qui venaient tranquillement passer devant moi. Voilà, ça a commencé comme ça. Après, j'ai eu gros coup de conscience par rapport à ma famille et l'amour que je leur portais. Donc ça a été vraiment... je me suis rendu compte de tout l'amour que j'avais pour mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Enfin, mes sœurs, je n'en ai pas, mais mon frère et sœurs. Et pour mes amis qui étaient vraiment proches. Et quand je me suis juste aperçu de ça, je suis tombé en larmes parce que c'est tellement beau que on ne peut faire que pleurer, quoi. Pleurer de bonheur. Et ça déjà, ça a été un bon coup dans la conscience, quoi. Ça fait du bien déjà à l'âme aussi de se rendre compte qu'on aime sa famille et qu'on n'a pas peur de le dire ou de le montrer même. Donc ça fait du bien. Et après ce moment de conscience est venu un moment plus nature, je dirais, où j'ai senti en moi l'énergie et l'âme d'un gorille, quoi, un dos argenté, quoi, le gorille imposant, plein de force vraiment, mais une force à la fois tranquille et sans limite. Donc c'était assez particulier, je me sentais vraiment nourri d'une force de la nature qui était à la fois primaire, basique, mais très simple, tout ce qu'il faut, quoi, mais très épuré. Et donc il y a une sensation de retour à la source, retour à nos instincts d'hommes, d'animaux qu'on est, parce pour moi on est tous des animaux, quoi. Très particulier. Et donc déjà là ça faisait quoi, 1 heure, et là le chaman a demandé donc qui c'est qui voulait déjà en reprendre, quoi, parce que le but c'est d'aller loin dans la cérémonie, dans sa méditation intérieure, dans son introspection, je pourrais dire, pour débloquer des choses ou pour aller voir certaines choses. Donc là il y a eu le moment où tout le monde en a repris. Et t'en as repris. Et j'en ai repris. Et j'en ai repris, et du coup, ça m'a remis directement un coup de fouet, quoi. C'est le cas de le dire. Où je me sentais comme un jaguar sur mon matelas. Et j'avais l'impression que tous mes muscles étaient souples comme ceux d'un chat, quoi. J'étais agile comme un chat, j'étais un félin. Et là, je baignais pour moi dans un amour... inconditionnel qui était c'était pour moi le plus beau moment que j'ai eu de ma vie, et c'était ce moment-là, quoi. C'était un moment de simplicité pure. Je sais pas, c'est dur de mettre des mots en fait sur un sentiment comme ça, un ressenti comme ça, parce que on l'a pas tous les jours, ce truc. C'est pas quelque chose qu'on expérimente tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on expérimente quand on boit un verre avec un pote, on est content d'être là. Non, là c'est du pur et dur, c'est l'amour. On est venu chercher la source, pour moi, l'amour, et moi je baignais dedans. Voilà. Ok. Donc c'est assez particulier, quoi. Et toi on a pris 2 fois ou 2 fois, c'est tout, ouais. Donc après, parce qu'après ça, donc la cérémonie, là, ça faisait 2 heures, quoi, à peine que ça avait commencé pour moi. Alors on n'a pas de montre, hein, on n'a aucune notion de temps. Donc c'est assez dur de définir le moment où je suis parti en vrille ou pas. Parce qu'il y a un moment où tout le début de la cérémonie était assez calme. Donc les chamans jouaient de très belles musiques, très douces, qui parlaient de la vie en espagnol, des fois en français. Et il y a eu un moment où, pour moi, la transe, littéralement parlant, a commencé. Parce qu'ils ont commencé à jouer du tambour très rapidement. Et là, pour moi, le monde a changé du tout au tout, quoi. J'étais encore dans cet amour-là, mais vachement intense, quoi. J'arrivais plus à me relever, j'étais par terre, je divaguais un peu parce que la plante vous transporte, hein, on est dans le voyage, quoi. C'est comme monter dans une attraction du genre la Space Mountain pour l'exemple, et que la montée ne s'arrête jamais, quoi. Vous êtes tout le temps là à fond d'accélération,
et vous dites waouh, on est presque dans l'incontrôle, quoi. On contrôle plus rien. Ça vient comme ça. Donc c'était assez particulier parce que j'étais par terre, j'avais mes bouteilles d'eau, mon pack d'eau qui était là, je sentais les bouchons rentrer limite dans ma nuque, mais ça faisait pas mal du tout. Et je sais pas, j'étais dans un moment de pure extase intense. C'est le mot. De l'extase intense. C'est ce que j'ai vécu pendant au moins 1 heure, je pense. Et par rapport aux chamans, leur présence ou leur rôle par rapport à toi et les états que tu avais eu, enfin que tu as eu, comment tu te sentais? Les chamans, pour le coup, ils sont là pour s'occuper de nous, hein, pour veiller sur nous, spirituellement et physiquement parlant aussi, parce qu'il y en a qui peuvent faire des bêtises. Moi, je l'ai bien vécu. Donc avant, dès qu'on prend la première prise, ils passent voir tout le monde. Donc ils font un petit rituel avec de la fumée de tabac qui nous crache sur la tête, la nuque et le cœur, dans un but de purification. Et ils nous mettent sur la tête aussi un petit parfum, plus une huile essentielle de plantes qui nous stimule un peu l'essence sur le coup, parce qu'on sent bien le froid du liquide, quoi, qui vient glisser sur notre tête, et l'odeur, quoi, qui vient juste sublimer notre odorat, parce que c'est développé, là, notre odorat il est juste pour moi développé à 100%, quoi. 100% il est au taquet, quoi. Donc ils ont un bon rôle, quoi. Ils sont vraiment là pour nous rassurer et pour s'occuper de nous si on a vraiment besoin d'aide. Ouais. Donc moi ça allait, du bois, tout allait bien. Et si on peut parler du meilleur, le best-of de ce que tu as pu vivre dans cette nuit-là. Alors le best-of, je crois que déjà le plus intense, c'est quand j'ai vu pour moi un chaman amérindien qui n'était pas du tout présent, hein, dans cette cérémonie, et qui est sorti de sous ma couche, en fait, qui est carrément sorti de sous mon duvet, et qui m'a invité, pour moi, juste d'un regard, il m'a lancé une invitation à le rejoindre. Donc pour moi, il m'invitait à monter sur son dos et partir faire un tour, une visite guidée, quoi. Et ça m'a tellement, pas choqué, mais j'étais tellement ébahi de voir ça, que je suis tombé à la renverse, en arrière, et j'ai dit, pour moi, c'était genre, waouh, mais je suis où, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était trop dingue. Je pense qu'il y avait mon mental là qui était en train de dire mec, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi ce truc là? Il y a un chaman, il vient de sortir de sous ton lit. Donc ça c'était le meilleur. Et le pire c'est peut-être un moment où j'ai voulu vomir dans la nuit, et donc on a tous notre seau à côté de nous. Et pour moi déjà là, mon seau, pour moi il faisait 2 mètres de haut. Donc il fallait que je grimpe carrément au seau, que je me hisse pour pouvoir vomir. Et au moment où j'ai vomi, en fait toute la pièce s'est arrêtée. Il n'y avait plus un bruit, plus un mouvement. Et puis ça a repris. Donc c'est comme s'il y avait eu pause pendant un moment et que ça a repris. Et ça pour moi ça a été le pire d'un côté. Ouais, ça a été le pire, ouais, parce que l'espace-temps n'existe plus. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. On est autre part pour moi, dans un autre monde. Ok, t'avais quoi comme sentiment à ce moment-là? Alors j'ai eu, tous les sentiments sont un peu mélangés. Pour moi j'ai eu de l'extase à voir ça, parce que c'était quelque chose, c'est un moment où j'ai jamais vécu de ma vie, et c'est donc quelque chose que c'est la découverte pure et dure. Il y a eu un peu pas de la peur, mais je dirais de l'appréhension, parce que c'est intense, mais c'est indescriptible, ça vous met en dessus dessous. Pour moi, ça m'a pris, on m'a attrapé par la cheville, et puis on m'a retourné comme ça, mis la tête dans l'eau, comme si vous preniez un bébé, vous lui faisiez faire des saltos comme ça, et vous contrôlez rien, quoi. Donc c'est no contrôle, quoi, des fois. Alors on se contrôle un peu parce qu'on bouge pas, on peut pas se lever, donc on peut pas courir, on peut pas faire n'importe quoi. Mais c'est très dur de rester dans le réel. De rester dans là et de se dire bon, je suis là, mon mental a le dessus, quoi. Voilà. Ok, et pour parler de ce dont beaucoup de gens parlent, c'est vomir.
comment toi tu l'abordes, comment tu Ah le bah vois, ouais, comment tu l'as vécu. j'ai eu un peu peur aussi avant ma cérémonie parce que c'est vrai qu'on vous explique que la base c'est vomir pour faire sortir un peu les mauvais sentiments, énergie, même les mauvaises choses qui sont bloquées en soi. Et bah au final c'est pas si terrible que ça parce que vu qu'on boit beaucoup d'eau, on n'a pas ça fait pas mal de vomir en fait. On sent pas du tout du mal dans l'estomac, ou c'est comme quand on finit de vomir, et qu'on a cette bile qui veut sortir, bah là justement on boit pour éviter que la bile sorte et que ça fasse mal. Donc c'est plutôt non, c'est pas gênant. Puis sur le coup en fait on s'en rend pas compte, mais enfin, ça on y accorde même pas une importance quoi. Sur le moment, non, c'est pas grave. On peut voir tout le monde gerber autour de soi, c'est pas grave du tout. Donc Ok. ça va. Donc pour parler de l'après-cérémonie, comment tu t'es senti le lendemain, les semaines qui ont suivi, les mois qui Alors, ont suivi. le lendemain, très très fatigué, ce qui est normal parce qu'on a passé la nuit à travailler sur soi-même, partir dans d'autres mondes, revenir, repartir. Donc c'est très éprouvant. Il y en a qui ont réussi à dormir dans la nuit, moi pas trop. Du coup, le lendemain, j'étais assez claqué. J'avais l'impression d'être revenu de très loin et d'avoir pris en même temps une cuite, quoi. D'avoir un peu cet aspect gueule de bois le lendemain, quoi. Mais sans tout le mal de tête et le mal de ventre qu'elle a avec. Donc bien. La première semaine, ça a été génial parce que j'étais complètement en accord avec moi-même, euh, pleinement moi. Pendant la première semaine, parce qu'on subit. Bon, parce que moi, personnellement, je bossais pas pendant cette semaine-là, donc on n'a pas d'obligation, on n'a rien, donc on est soi-même. Donc je voulais aller voir mes amis, j'allais voir mes amis, je voulais faire la musique, j'allais faire de la musique. Donc on se sent bien, on se sent soi-même, pas de barrière psychologique, rien qu'on sent pesant sur notre âme. C'était juste royal. Bon, j'ai perdu un peu ce côté-là après en reprenant le boulot, en retournant dans la routine de tous les jours, quoi. Ouais. Mais ça bosse encore. Et oui, quand tu dis ça bosse encore, en quoi tu sens que ça a pu bosser dans les mois qui ont suivi jusqu'à maintenant? Eh ben, ça a été très subtil, mais quand on se connaît, je pense, et quand on veut se connaître, on s'en rendra compte. C'est qu'on va changer. Par exemple, moi, pour l'exemple, c'est que j'étais plus aigri, un peu plus. Si on venait me piquer, je m'énervais assez vite. Parce que, justement, on est venu en fait travailler sur l'intérieur de soi-même. Pour moi, c'est la vision que j'ai, c'est que je suis venu travailler sur mon intérieur. Donc, forcément, derrière, je vais être un peu plus fragile, à fleur de peau. Parce que justement, je suis venu chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur va ressortir. Et en fait, on s'en rend compte sur l'année, quoi. On apprend on se prend des petites leçons de vie à soi-même, quoi. C'est assez sympa. Et je sais que pour la cérémonie, avec ces chamans-là, ils te demandent de formuler une phrase ou une problématique. Tu t'en rappelles? Alors, si, ouais. Alors, moi, la phrase, du coup, c'était pour me sentir libre de tous les traumatismes que j'avais pu subir, enfant ou même maintenant. Donc, traumatismes qu'on peut avoir, enfant, par exemple, ne pas prêter ses jouets, des trucs comme ça, mais qui peuvent nous suivre toute notre vie, quoi. Et là, je vais me perdre. Et donc, oui, ma phrase, c'était je veux me sentir libre tous les jours. Et après, il fallait formuler ça avec un seul mot, et donc mon mot c'était liberté, quoi. Juste se sentir libre d'être soi-même, sans barrière, sans idées préconçues. Et est-ce que tu as senti cette liberté plus présente après la cérémonie? Oui, maintenant j'ai moins peur de donner mon avis. Enfin, c'est pas avoir peur de donner son avis, c'est maintenant je donne mon avis, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et je dis la vérité. Donc ça, c'est vraiment ce qui a changé. Je disais toujours la vérité avant, mais maintenant, vraiment, pour moi, mentir, c'est devenu impossible. Je peux pas mentir à quelqu'un. Alors, je peux ne pas dire une chose, mais pour moi, mentir aujourd'hui, après toutes ces expériences-là, c'est devenu impossible parce que mentir à quelqu'un, c'est se mentir à soi-même pour moi aussi. Donc c'est ça qui a changé aujourd'hui. Je suis devenu plus franc-parler, plus vrai. Je donne vraiment mon opinion. Je suis plus moi-même aujourd'hui. Donc c'est vraiment le but que j'ai recherché, hein, et c'est vraiment ce que je trouve. Cool. Et c'est ce qui est arrivé. Donc pour le coup, voilà, c'est bien. Et donc est-ce que pour toi, est-ce qu'on peut classer ça comme une thérapie en fait, l'ayahuasca?
ou pas? Alors, on pourrait le classer sur une thérapie parce que pour moi, une séance ne suffit pas. Selon les personnes, je pense, selon les traumatismes qu'il y a à régler, selon voilà, ses envies. Pour moi, c'est une thérapie intense. Cool. Très intense. Parce que le thérapeute, c'est nous-mêmes. Parce qu'on vient, on réfléchit à nos problèmes, et c'est comme foutre nos problèmes dans une piscine en fait. Donc on va foutre tous nos problèmes dans une piscine, et on va faire un plongeon, la tête la première dedans, quoi. Pour justement comprendre. Donc ouais, c'est une thérapie. Cool. Et alors, tout à l'heure, pendant qu'on discutait, tu parlais de couches d'oignons, et Ouais. d'une discussion que tu avais eue avec quelqu'un qui avait aussi vécu cette ayahuasca. Qu'est-ce que t'en penses? Alors je pense que l'allusion à l'oignon en fait est complètement en adéquation parce que toute notre vie pour moi on se construit en fait des couches autour de nous pour se protéger. Donc voilà, se protéger d'un malheur, de certaines personnes ou d'autres. Et justement pendant l'ayahuasca, ben, en fait on vient enlever ces petites couches comme ça pour voir ce qu'il y a dessous. Et puis on avance tranquillement, donc on enlève des couches comme ça. Donc je pense plus je vais faire de séances et plus les couches je vais les enlever. Mais ouais, l'oignon c'est parfait pour décrire ça quoi. Ok. Et est-ce que tu as pu ressentir une addiction particulière? Pas du ou tout. Pas du tout. Alors là pas du tout. Le lendemain même j'en redemandais pas du tout quoi. Alors oui je veux le refaire mais dans le but pour me sentir mieux moi-même, mais non, alors on pourrait dire que c'est une partie de plaisir, parce que oui, l'expérience est sympa, mais ça remue tellement que non, je dirais qu'il y a zéro addiction à l'ayahuasca, quoi. C'est pas possible. Et est-ce que tu verrais, enfin, dans tout ce que tu as vécu, dans tout ce que tu as pu voir dans cette cérémonie, est-ce que est-ce que tu considères qu'il y a peut-être un danger pour certaines personnes dans cette pratique ou pas? Alors Dans ce contexte, hein. Dans ce contexte, oui. Alors après, avant de le faire, donc on reçoit de la part du chaman, enfin des chamans, voilà, des directives qui nous expliquent que voilà, si on est dépressif, très grand dépressif, c'est pas conseillé. Si on a des tendances schizophrènes, c'est pas conseillé. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Ça va soigner des gens, mais s'il y a des choses un peu trop avancées non plus, ils peuvent pas non plus faire grand chose. Donc c'est pas destiné à tout le monde, mais oui on peut mal le vivre, c'est sûr, parce que selon ce qu'on a à faire sortir et ce qui va sortir, on peut mal le vivre ou bien le vivre. Moi j'ai vécu que de l'amour, mais je sais pas si la prochaine fois je vais vivre que de la tristesse pendant toute une nuit parce que je dois le vivre en fait. Donc ça peut être dangereux je pense pour certaines personnes, mais les chamans nous mettent déjà bien en condition pour que ça se passe bien. Et puis ils font on passe des entretiens avec le chaman en particulier pour voir si vraiment on est fait pour ça quoi. Si on peut faire la séance. Donc c'est sécure, moi j'ai pas du tout eu peur, rien. Cool. Et est-ce que tu recommanderais l'ayahuasca pour une personne qui en aurait besoin ou qui serait curieuse? Bien sûr, je l'ai recommandé déjà à pas mal d'amis que je connais bien, qui je pense que ça leur ferait du bien. Après, ça reste aux gens de faire le pas en avant ou pas. Et en ce qui te concerne, en quoi tu as envie de partager ton expérience? En fait, je sais qu'il y a plein de gens qui sont... En fait, on est tous dans la même situation, des gens qui font des crises d'angoisse, des crises d'hypochondriaque. En fait, on est tous dans le même panier, mais le problème c'est que on veut pas tous en sortir, on a tous un peu peur d'en sortir, donc moi je suis sorti du panier et je le montre aux gens, et j'ai envie de le montrer aux gens pour leur dire en fait c'est pas si terrible. Ok, cool. Et ça fait du bien. Et est-ce que, s'il y avait un mot pour définir ton expérience, ça serait quoi? Pour finir. Waouh. Ouais. Un seul mot, waouh. Wow, ok. Ouais, pour moi ça décrit. Ok, nickel. Vraiment, en tout cas, je te remercie pour ton partage, ta générosité. Merci Pas de encore. soucis. Cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est clair.